Moi, j'ai créé avec un de mes associés un cabinet en 1998, à la sortie de nos études. On a démarré tous les deux. Au bout de, alors on était spécialisés, on faisait que des gens dans le culture média. 2001, j'ai un de mes associés qui est toujours là, Julien, qui était avec nous à l'école, qui nous rejoint. Lui, il avait travaillé dans des cabinets expertise classique du réseau BFEC à l'époque. Et il nous rejoint pour développer la clientèle, on va dire, généraliste. Et on avait toujours voulu chercher à acheter un cabinet pour passer un cap. Mais on n'y arrivait pas. Et un jour, on a, par un de nos amis qui s'appelait Serge Anouchian, qui était commissaire aux comptes d'un cabinet, il nous dit bah voilà, j'ai un client pour lequel je suis CAC, ils cherchent, ils étaient je crois 4 associés, ils cherchent à vendre leur cabinet. D'accord. Moi, il nous dit que Serge, ça l'intéressait, mais pour lui, il était trop petit, tout seul, il voulait pas l'acheter. Il nous demande si ça nous intéresse. Nous, on voulait acheter, donc on a dit OK. Donc en fait, on a fusionné avec Serge, donc qui avait un cabinet de 15 personnes, et on a racheté un autre cabinet d'une vingtaine de personnes en fait. Donc ça a été notre première acquisition. Derrière ça, 2-3 ans après, on rachète un autre cabinet. Pareil, d'un frère que Serge connaissait qui partait en retraite. D'accord. Et on est arrivé à 90 personnes à peu près, 80 personnes je pense, via ces acquisitions. On s'est regroupé, c'est là qu'on a créé le groupe Émergence en fait. On s'est structuré, en fait on a des structures par métier. Une pour l'expertise, une pour l'audit, une pour la paye. D'accord. De courtage et une structure qui est spécialisée dans les assurances, l'audit dans les assurances. Donc le groupe Émergence se crée. Depuis, on s'est regroupé sur un lieu unique en fait parce qu'on avait plusieurs lieux dans Paris. On avait 2. Maintenant, aujourd'hui, le groupe c'est 115 personnes, 115 collaborateurs. Déjà, je pense que c'est de bien comprendre le métier du client et ses attentes en fait. Parce que, entre guillemets, j'ai envie de dire, ce qu'on va faire nous, il y a plein de cabinets qui, on n'a pas révolutionné le métier. Il y a d'autres experts comptables sur Paris et en France. Il y a d'autres experts comptables qui font de la compta, qui font de la paye. Donc, on va dire de base, on fait le même métier. Mais déjà, de bien écouter ce qu'il veut, c'est primordial parce que ils viennent pas à part une certaine clientèle, ils viennent pas obligatoirement chercher quelque chose de particulier. Ils veulent qu'on les accompagne et qu'on fasse presque du sur-mesure aujourd'hui. Donc les premiers rendez-vous qu'on fait avec eux, je pense que c'est là où c'est assez important. Après, il y a des points d'étape. C'est vrai que nous, on est structuré. Donc il y a les experts comptables, il y a les managers, les directeurs de pôle. Après, il y a les chefs de mission, et il y a les collaborateurs. In fine, c'est quand même le collaborateur qui est toujours très en lien avec le client. Faut pas se mentir, c'est pas l'expert comptable. Moi, on voit plus tous les clients tous les jours, on les a pas tous les jours au téléphone. Les collaborateurs, oui, ils les ont tous les jours, ils ont leur portefeuille. Et donc, il faut que tout le monde soit conscient dans cette organisation, alors pas militaire, mais dans cette organisation que, en fait, quelle que soit la taille d'un client, qu'il soit tout petit ou tout gros, parce qu'on a tout type de clients, il doit être traité de la même façon. Il doit avoir le même intérêt, on doit avoir la même écoute, en fait. Il ne sera jamais traité de la même façon parce que l'organisation va différente, mais l'écoute est primordiale. Et on a toujours tenu à ça, être très proche de nos clients et très réactif. Nous, on travaille alors que ce soit avec Dex ou avec d'autres. On va dire c'est Dex et QuickBooks, c'est nos plus anciens partenaires sur ce type d'outils. Donc, c'est depuis 2016, on a commencé à travailler avec eux. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille beaucoup avec ce type d'outils. Je dirais que sur les 12 derniers mois, on va dire l'effet Covid, c'est un accélérateur en fait. Mais cette période-là qu'on vient tous de vivre, ça a permis déjà de faire sauter les dernières barrières. Alors, en interne auprès des collaborateurs. Parce que quand ils ont été confinés chez eux et qu'il a fallu travailler sur les dossiers et qu'il fallait récupérer les données autrement que de recevoir une enveloppe, ils ont bien vu que ça marchait. Et aussi auprès des clients qui étaient... Il y a pas 100% de nos clients, bien entendu, qui étaient sur ces outils-là, mais il y a quand même des clients qui étaient réticents à envoyer de manière, alors soit par une application ou scanner, quelle que soit l'application, d'envoyer de manière dématérialisée. Ils aiment bien envoyer leur papier ou alors venir déposer leur petite enveloppe et reprendre avec le collaborateur. Ça c'est ça. Il y en avait quelques-uns. Ça marche. L'avantage, on a bien vu, tout le monde s'est rendu compte que, nous on était convaincus. Bien sûr. Les derniers sceptiques, ça leur a mis une petite claque.
c'est l'expertise digitale. Donc, on a une offre, en fait, on a une offre start, essentielle et plus, entre guillemets, VIP. Donc, la première, c'est, en fait, ils font tout eux-mêmes et on fait que le bilan. Donc, c'est-à-dire, on leur loue des outils, donc d'acquisition de données et de facturation et de remontée bancaire. Ils font tout eux-mêmes et nous, on intervient une fois par an pour le bilan. On a une offre au milieu essentielle, donc là, qui va correspondre entre guillemets à 90% des ventes de cette offre-là et qui nous intéresse, parce que je vous dirai pourquoi les autres nous intéressent moins, mais c'est-à-dire que là, le client, il fait ses ventes sur notre outil de facturation. D'accord. Il prend en photo tous les achats via Dext, en fait. Il nous envoie, en photo ou en scan et tout ça, peu importe. Dans Dext, tous les achats. Les banques remontent automatiquement. Et après, nous, on fait toute la compta, les déclarations et le bilan. Donc, il a juste à s'occuper de je fais mes factures sur l'outil et j'envoie mes dépenses. Et après, la troisième offre, c'est l'offre, ce qu'on appelle VIP. Donc là, en fait, on leur met à disposition une secrétaire. Alors, bien entendu, pas à temps complet, mais le temps qu'ils ont besoin. Donc, ça peut être 1 heure par semaine ou une matinée par semaine en fonction de la taille de l'entreprise. Elle se déplace chez le client. Quand ils sont en Île-de-France, on va pas plus loin, mais après, on trouve d'autres solutions. Et là, en fait, elle fait les factures d'achat, elle fait les factures de vente du client. D'accord. Et elle qui va récupérer toutes les données et va les donner va les transmettre via les outils digitaux. Elle va les transmettre au collaborateur comptable. Le client, lui, en fait, il se concentre sur son business. Les chèques, les virements, elle prépare, c'est lui qui valide, bien entendu, mais il prépare tout. Lui, il se concentre sur son business, il lui donne des infos pour faire les factures, parce que ça va être et puis après, on gère tout. Donc, en fait, pourquoi on a fait 3 offres? En fait, on a fait 3 offres pour que, en fait, la plupart de nos clients aillent sur l'offre du milieu, en fait. Du coup, en fait, on se rend compte que, voilà, on essaye de pousser plus les clients vers le milieu. Et si je devais faire un pourcentage, je pense que ça doit être genre 90% sont dans l'offre du milieu, des clients qui sont là-dessus. On doit avoir 5% dans l'offre du bas et 5% dans l'offre du haut, en fait. L'offre, elle est ouverte à tout le monde, sauf si vraiment il y a une contrainte technique d'organisation chez eux. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a des clients, alors on va dire qu'une grande partie, ça va être des entreprises de moins de 10, moins de 20, mais on a des sociétés qui sont dessus, qui font plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et ils ont plus de 20 salariés et ça marche. J'ai toujours entendu dire la compta, ça va disparaître. Il va y avoir les robots qui vont refaire. Bon. Il y a quelques années, on a toujours, nous, chez nous, intégré ces choses-là. On a toujours été très friands de techno et tout ça. Donc, on a toujours intégré ça en disant qu'un jour, ça disparaîtra. Il n'y a pas de problème. On en est conscient que, c'est pas la compta qui va disparaître. C'est la saisie de la comptabilité telle qu'on l'entend aujourd'hui. De saisir, je vais saisir ma facture crédit débit. Ça, oui, c'est ça qui va disparaître. L'expert comptable et nos collaborateurs, ils vont pas disparaître parce que nos clients ont toujours besoin de nous. C'est à nous, effectivement, d'appréhender ces changements et de faire autre chose à nos collaborateurs. Je pense que c'est là le vrai souci, il va être là, en fait. Donc, moi, je pense qu'effectivement, un jour ou l'autre, il y aura même, ça sera très simple, c'est que dans la facture sera intégrée l'écriture comptable à un moment ou à un autre. Je pense que ça sera, il y aura juste à scanner avec un QR code ou un truc, je sais pas, un code barre ou un truc comme ça. Et puis je reçois ma facture, je la valide et elle s'implémente directement dans mon logiciel de compta sans que j'ai quelque chose à faire. Je pense que ça, on y arrivera. Alors, dans un an, je crois pas. La facture X, ça va accélérer. Donc, on a encore 2-3 ans avant que ça se développe. Je crois que c'est 2023 où ça va commencer vraiment à se développer. Donc là, oui, il va y avoir un vrai changement. Après, la compta, le temps que toutes les entreprises françaises passent à ces choses-là, que ce soit obligatoire, il va se passer encore un peu de temps. Mais à mon avis, dans les 5-10 ans, il va y avoir il y a déjà une révolution qui se fait dans nos métiers, mais dans 5-10 ans, tous ceux qui n'auront pas intégré, qui ne seront pas en avance, ils vont disparaître. Moi, je pense que notre but, c'est essayer de trouver des façons de travailler. Alors, soit de faire pour un collaborateur qui ne peut pas changer, qui sera toujours ça, c'est-à-dire aujourd'hui, tu traites n'importe quoi, 30 dossiers. Pour que demain, ça soit un peu plus rentable, il va falloir en traiter pas 30, mais 60. Donc, il faut trouver des façons de dire, voilà, on va mettre des outils en place qui vont faire la compta à ta place et toi, tu vas faire de l'analyse derrière, en fait. C'est ça ton métier. Alors après, il y a plein de choses. Il peut faire de l'analyse, il peut faire de la relance client, il peut faire de l'accompagnement client dans plein de choses, de mise en place d'outils, de process. Donc, on commence petit à petit à faire évoluer les mentalités en sein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que la plus grosse réserve, elle est en interne dans les cabinets. Si je prends la masse des experts comptables français, il y a le premier frein, c'est les experts comptables.
Et en OK. interne, après, il faut leur trouver. Alors, il faut les former. C'est ça le plus dur, en fait. C'est arriver. Alors, bon, à l'intégrer, je pense qu'ils l'ont tous intégré chez nous, chez Emergence. Tous les collaborateurs l'ont bien intégré. Ça, que notre métier va changer, leur métier va changer. Il ne va pas Mmh. disparaître. Nous, on ne veut pas qu'il disparaisse. Parce que c'est vrai aussi, ça peut être. Ça peut être. Il y a certains cabinets qui ont fait ça. Je mets en place des outils digitaux d'acquisition de trucs et je réduis mon effectif à moitié parce que j'ai besoin de moins de monde. Nous, ça n'a jamais été notre but. Notre but, c'était de garder nos équipes qui sont très bonnes D'accord. et de trouver des nouvelles fonctions, des nouveaux métiers ou des nouvelles missions à vendre à nos clients. Petit à petit, bah voilà, on a mis en place, voilà, par exemple, le recouvrement client. C'est une mission qu'on ne faisait pas avant, il y a 2-3 ans qu'on ne faisait pas, qu'on vend aujourd'hui. Alors, Mmh. c'est encore, je veux dire, c'est embryonnaire. Hein, ça, on ne va pas dire qu'on fait des centaines de milliers d'euros aujourd'hui, c'est pas le gros Mmh. cœur de truc, mais voilà, ça commence à prendre. Donc, se fait connaître ça. Voilà, on leur propose à nos clients, bah, tous les mois, le collaborateur, si vous voulez, il s'occupe de voir qui n'a pas payé, qui a payé. Il fait les relances pour vous, et puis voilà, c'est un coût fixe et tout ça. Donc, on fait ça. On fait aussi, on place des gens entre. Alors c'est pas tous les collaborateurs, mais on les place chez nos clients pour faire. Il leur faut une partie de DAF ou alors plus ou moins D'accord. en fonction de D'accord. la taille d'entreprise, mais même dans les petites boîtes, il y en a, ils ont besoin d'avoir quelqu'un une heure, une matinée par semaine en fait pour les aider. Alors pour plein de choses en fait, Mmh. ça va être de la mise en place de facturation, la mise en place de process, la mise en place d'outils, D'accord. et aussi pour avoir quelqu'un à qui discuter sur la stratégie, sur les chiffres, voilà, les tableaux de bord et tout ça. Donc on avait jamais. Donc du coup sur ces clients-là, je vous ai oublié de vous dire, c'est sur cette typologie de clients là qui sont en ligne en fait, tout ça avec nos offres dématérialisées, on s'engage à avoir une compta à jour à la semaine. Mmh. Donc nous, on s'est organisé pour que, en fait, la compta, quand le client va se connecter, au moins une fois par semaine, donc généralement on dit en fin de semaine, la compta est à jour. Ah Donc, ouais. donc les tableaux de bord qu'il a, les chiffres qui sont dans l'outil, sauf s'il ne nous donne pas l'info et tout ça, et Mmh. donc là, on ne peut pas s'engager, mais ça Mmh. fait partie, on va dire, entre guillemets, des conditions générales de notre mission. Bien sûr. Si lui, il joue le jeu, et ben lui, ses indicateurs, ils sont à jour. Donc, ils sont D'accord. pertinents et ça lui permet de piloter plus sereinement son entreprise que de le faire comme ça en disant tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, tout ça, même si des fois ça marche bien. Hein. D'accord. Alors, c'est des choses qu'on a mis en place. Il n'y a pas non plus, dans les 2-3 dernières années, on a commencé à mettre ça en place. On a ouvert une société de courtage en assurance pour nos clients qu'on ne faisait pas avant. Mmh. Donc, c'est aussi une matière d'apporter autre chose à nos clients. Alors là, on a recruté quelqu'un dont c'était le métier quand même, parce qu'il ne faut pas non plus, Mmh. on n'était pas des courtiers en assurance, mais derrière, il y a toute une équipe il y a une partie, ça peut être des collaborateurs comptables, et les collaborateurs comptables, en fait, ça devient les commerciaux du courtage. Donc, en fait, quand ils arrivent à placer ils ne placent pas un produit, quand ils arrivent à mettre en relation notre équipe courtage avec un client, en fait, ils ont une prime, en fait. Honnêtement, là, si c'est notre courtier qui appelle, ça passe pas. Le client, il répond, il répond, mais il laisse passer. Mais quand c'est le collaborateur qui est en charge du jeu, qui dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus pour votre retraite, pour votre prévoyance ou Mmh. pour faire ci, tiens, une mutuelle et tout comme D'accord. ça. Et du coup, je vous mets en relation avec quelqu'un de chez nous. Et là, honnêtement, dans 90% des cas, ça signe. On va dire déjà, je pense que c'est la qualité du travail, ça, je pense que c'est très important. Je reste, alors, une partie de la clientèle, certes, le prix est important. Je reste persuadé depuis toujours que le prix est un faux problème. D'accord. Si le client est content et qu'il a ce qu'il veut et qu'il a une plus-value, il est prêt à payer. Ça nous est arrivé avec des clients même assez importants qui soient partis chez quelqu'un qui leur a fait moins cher et qu'on l'a récupéré un an après parce qu'il dit ok, j'ai payé moins cher, mais ça a été une vraie cata. Donc le prix, je ne suis pas sûr que ce soit le plus important pour un client. Je pense que c'est la plus-value, la proximité. Nous, on est on est assez même de l'associé, quel que soit le rang chez Emergence, mais c'est vrai qu'ils se plaignent toujours des associés avec pas les joindre. Chez nous, tout le monde, ils ont tous notre portable, donc on est dispo pour les collabs comme pour les clients, et on est proche de nos clients. Après, aujourd'hui, on est en réflexion, on est en train de mettre en place de certaines choses. Alors, c'est un début, mais on aimerait bien à terme faire un club client. C'est ce qu'on aimerait faire, et ça, je pense que c'est vrai que c'est des vecteurs à partir du moment où le travail est bien fait, c'est des vecteurs de fidélisation. Après, nous, en plus, on offre plein de gammes de produits liés autour de l'expertise comptable qui font que quand un client, c'est vrai que, alors ça ne les empêche pas de démissionner, mais quand il a la paye, qu'il a des produits d'assurance, qu'il a une secrétaire qui vient chez lui une fois par semaine et tout ça, et que dans l'ensemble il est content, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille. Une chose qui est très importante chez nous,
je pense pas que ce soit lié à notre âge. C'est que déjà, on est des experts comptables, ça certes, mais on s'est jamais considéré comme certains experts comptables, une profession honorable. On s'est considéré comme nous des entrepreneurs en fait, des commerçants. C'est pas un gros mot. À l'époque, j'ai commencé quand on disait on est commerçant, c'était un gros mot en fait. Un expert qui dit je suis commerçant, c'est un gros mot. Moi, on s'est toujours considéré comme des entrepreneurs, comme un autre entrepreneur dans n'importe quel domaine. Hein, c'est tout. Bon, on a un diplôme et avec une profession réglementée, mais donc on a toujours été à l'écoute du marché. On a toujours essayé d'être innovant dans la technologie, mais aussi dans notre métier en fait. On ne s'est jamais resté sur des acquis en pensant que voilà, ça va rester comme ça jusqu'à la fin de notre retraite et puis on va créer un truc. Non, on a toujours bougé. Alors des fois, ça a été compliqué pour nos équipes de nous suivre. Hein. Ça, c'est vrai. À un moment, on a mis un coup de frein parce qu'on avançait dans des outils, dans de la techno, dans des process et on allait dans tous les sens. Il faut qu'ils nous suivent, hein, les équipes aussi. C'est très important parce que on est 4-5 associés fondateurs. Ils sont 115 derrière, donc il faut qu'ils puissent nous suivre. Il faut pouvoir les embarquer parce que sans eux, on n'y arrive pas en fait. La réussite d'émergence, c'est nous, mais c'est aussi eux parce que si ils sont pas là, honnêtement, il n'y a pas de réussite d'émergence. Ça, c'est une évidence. Après aussi, une dernière chose, c'est qu'on a beaucoup écouté nos clients aussi. Ouais, d'accord. Nos clients étaient dans cette dématérialisation, digitalisation. Eux, il y en a beaucoup. On a des clients qui nous appellent aujourd'hui pour dire voilà, je sais que vous êtes référencé par tel outil. Nous, on ne cherche pas un expert comptable. On s'en fout. Voilà, je vous le dis clairement, on s'en fout de l'expert comptable. On veut quelqu'un qui utilise ces solutions-là. Est-ce que vous voulez travailler avec nous ou pas? Après, on voit. Il faut trouver un accord. Tout ça, c'est une chose. Mais ils viennent pas nous chercher parce qu'on est expert comptable. Ils viennent nous chercher parce qu'on peut leur apporter. On commence à être connus dans ces outils-là. Donc, c'est ça qui les intéresse. D'accord. Et les clients, ils sont prêts, hein. Ils sont plus prêts que beaucoup d'experts comptables. Hein.